Madame le maire, bonjour. Vous avez souhaité réaliser un entretien pour vous exprimer sur la situation difficile que traverse l'île. Beaucoup de personnes ont critiqué l'absence de réaction ou de mobilisation des élus. Nous aimerions vous entendre sur votre expérience en tant que maire d'une commune de 8000 habitants. Comment, en tant qu'élu local, vous faites face aux problématiques d'insécurité et de délinquance? Quels sont vos leviers? Quelles sont concrètement les actions que vous mettez en œuvre? Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. J'ai souhaité m'exprimer aujourd'hui, non pour défendre les élus, mais pour montrer aux Mahorais, avec l'exemple de Chirongui, ce qu'un élu local peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Certains peuvent être déçus, car nous ne répondons pas à leurs attentes. Mais je peux vous assurer que nous nous battons chaque seconde avec les moyens que nous disposons pour faire avancer ce territoire. Beaucoup disent les élus sont incompétents. Ils ne font rien pour lutter contre la délinquance. Ils ne font rien pour la jeunesse. Ils laissent leurs équipements à l'abandon. Que pouvez-vous leur répondre? Tout d'abord, nous avons été élus par les citoyens pour un mandat, c'est-à-dire pour mettre en œuvre un projet politique. Je ne suis pas là, bien sûr, pour défendre les élus, mais pour essayer d'expliquer à la population le périmètre de notre champ de compétences et de présenter ce que nous nous efforçons de mettre en place ici à Chirongui. Il y a un ouvrage, le livret du maire, qui recense les responsabilités du maire en matière de prévention de la délinquance. Un maire est responsable de l'animation, de la coordination et de la mise en œuvre d'une politique de prévention de la délinquance à l'échelle de son territoire. Ici à Chirongui, la mise en place et la mise en œuvre de cette politique passe bien sûr par le CLSPD. Ce conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance a été créé à Chirongui en 2015 et a pour objectif d'instaurer un dialogue, un échange d'informations entre les différents partenaires. Fin 2014, un coordinateur CLSPD a été recruté. Cela fait maintenant 1 an que le CLSPD est créé. Qu'avez-vous pu mettre en place? À quoi sert-il? Et surtout, quelles sont les actions concrètes qui existent à Chirongui? La création du CLSPD a permis de créer un vrai partenariat avec les différents acteurs. Parents d'élèves, établissements scolaires, gendarmerie, habitants, caddies, associations. Ce qui manque en réalité aujourd'hui et avant tout, c'est de travailler ensemble, d'adopter tous un positionnement commun et d'agir en complémentarité. Cela signifie bien sûr qu'il faut se parler, échanger, débattre, poser les problèmes et trouver ensemble des solutions. Nous avons ainsi commencé à mettre en place plusieurs instances, des cellules d'urgence pour répondre rapidement à une situation particulièrement problématique, à savoir des bagarres dans les établissements scolaires, dans les villages, des moringues sauvages, etc. Des cellules de veille avec les habitants, des commissions thématiques sur la tranquillité publique et les addictions. Au-delà des rencontres avec les partenaires, depuis la création du CLSPD, nous avons pu mettre en place un certain nombre d'actions, des interventions conjointes entre la police municipale et la gendarmerie autour des établissements scolaires. Nous avons pu réaliser, grâce à cette intervention, des fouilles des sacs des élèves à la descente des bus, des contrôles autour de ces établissements aussi, la mise en place d'ateliers santé mensuels dans les villages pour prévenir les comportements à risque. La mise en place aussi d'actions citoyennes comme le comité jeune par exemple. Mais aussi la signature d'une convention de rappel à l'ordre avec le procureur. J'ai procédé en 2015 31 appels à l'ordre, notamment sur des mineurs pour des faits de délinquance et de dégradation. Ces actions spécifiques ont été complétées par le recrutement de 2 médiateurs communaux ayant pour mission de créer du lien entre les jeunes et les institutions. Et qu'en est-il de la police municipale? Outre la mise en place d'une CLSPD, le maire d'une commune dispose d'une compétence propre en matière de prévention de la délinquance, liée notamment à ses pouvoirs de police. À Chirongui, ce sont 5 policiers municipaux qui œuvrent sur tout le territoire communal, soit 0,6 policiers municipaux pour 1000 habitants. Vous comprenez bien que face aux enjeux, cet effectif reste insuffisant, très insuffisant. Ils sont déjà fortement mobilisés
et je n'ai pas les moyens d'avoir une patrouille de nuit, sauf situation exceptionnelle. Nous avons également expérimenté, à la demande des habitants, des couvre-feux pour les mineurs à l'occasion de chaque vacances. Nous nous efforçons de trouver des solutions et la police municipale sera complétée dès le 2 mai par le recrutement de 2 agents de tranquillité publique ayant pour mission d'assurer une présence sur les lieux de rassemblement et de veiller au respect de la législation concernant la vente d'alcool. Est-ce que vous pensez que toutes ces actions suffiront à endiguer la hausse de la délinquance et surtout des actes d'incivilité commis sur votre territoire? Vous savez, nous ne faisons pas de communiqué de presse à chaque fois que nous nous mobilisons pour défendre les intérêts de notre population. Sur cette question de la montée de l'insécurité, j'ai écrit plusieurs fois à notre ministre de l'Intérieur pour lui demander des moyens supplémentaires. Monsieur le préfet a annoncé l'arrivée de 2 escadrons. Nous nous en réjouissons, mais n'oublions pas que la délinquance n'est qu'un symptôme. Les causes sont nombreuses, mais la première d'entre elles est que nous n'avons pas les moyens de développer des politiques publiques satisfaisantes. Quand nous recevons une dotation de fonctionnement pour une commune de 8 000 habitants, alors que la réalité, j'ai au minimum 20% d'habitants de plus, comment faire alors? Comment faire pour scolariser l'ensemble des enfants de Chirongui, alors que mes effectifs ont bondi à plus de 18% en un an et qu'il me manque à l'heure actuelle 18 salles de classe? Aujourd'hui, nous sommes fortement accompagnés par l'État pour rénover et construire des salles de classe, mais nous partons de tellement loin que compte tenu des moyens alloués, il nous faudra des années avant d'offrir à nos enfants des bonnes conditions d'apprentissage. Ouvrir une école, c'est détruire une prison. Ça, c'est certes, dit-on. J'en suis convaincue. C'est pourquoi nous devons investir plus massivement pour l'éducation de notre jeunesse. L'éducation est la clé vers l'insertion et l'épanouissement. Madame le maire, que demandez-vous aujourd'hui à l'État? Compte tenu de la situation actuelle, il faut que nous nous serions les coudes. Il nous faut être solidaires, élus, État, population. Il nous faut arrêter de s'accuser les uns et les autres. Et surtout, il nous faut construire de façon efficace et opérationnelle un avenir pour nous. L'État doit entendre ce besoin d'égalité. Nous avons le droit de nous sentir en sécurité sur notre territoire. Nos enfants doivent avoir le droit d'accéder à une bonne éducation, de soins de bonne qualité, des loisirs et de la culture. Pour cela, en tant que maire de Chirongui, je m'attache à créer des équipements pour la jeunesse, avec des vrais contenus et des vrais projets de fonctionnement. Le premier centre social de New York devrait ouvrir en juin dans le village de Medellín. Nous ouvrirons également prochainement une médiathèque, un pôle culturel avec une salle de cinéma. Devrait voir le jour en fin 2017. Tous ces projets, c'est en partenariat avec l'État, le conseil départemental, les associations, les habitants, que nous parviendrons à les faire aboutir. Aujourd'hui, j'en appelle à l'apaisement. Nous avons la chance d'être une île dotée d'une culture qui véhicule des valeurs de paix, de partage, de solidarité. Cette culture est fondée sur des traditions qui nous donnent des repères, qui nous permettent bien sûr de savoir qui nous sommes, d'où nous venons. Notre culture est composée de multiples identités. Nous pouvons être musulmans et animistes. Notre culture est riche, forte et nous enrichit de ses valeurs. Il me semble que la sagesse que apportent les cadis, la plus-value de l'apprentissage de la langue arabe dans les chenilles, la solidarité que favorisent nos fêtes culturelles sont sans aucun doute compatibles avec la République. Les passerelles que créent entre nos cultures et les institutions et valeurs de la République permettent à Mayotte de grandir et de s'épanouir sans se perdre et sans perdre son identité. Je vous remercie, Madame le maire, pour vos réponses. Nous espérons que cette vidéo permettra une meilleure compréhension des prérogatives d'un maire, de ses compétences, mais aussi de ses limites. Le débat se poursuivra à coup sûr sur les réseaux sociaux. À bientôt. Je vous remercie de votre écoute et je vous remercie de votre